Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Shitori of Nakama. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important d'expliquer le concept de ce genre de vidéo. Alors les Shitori, ça consiste à raconter l'histoire de personnages fictifs. Vous n'avez pas besoin de chercher une quelconque logique étymologique dans ce mot. En effet, shi signifie 4 en japonais et pour le tori, il provient du mot history qui signifie histoire en anglais. Je trouvais que ça sonnait bien. Voilà. Pour ce qui est du Of Nakama, je me suis directement inspiré des titres des téléfilms One Piece, car dans cette série de vidéos, je vais vous retracer l'histoire de chaque membre de l'équipage du chapeau de paille. Tout se fera de manière chronologique, d'événements antérieurs à la trame comme l'enfance de certains membres par exemple, jusqu'à leur intégration dans l'équipage. Les épisodes se feront par rapport à l'ordre des recrutements des membres de l'équipage. Donc, ce premier épisode sera consacré à Luffy. Sans plus tarder, commençons. Ah, Monkey D. Luffy, le héros du manga. Fils de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée des révolutionnaires, ce dernier est considéré comme étant l'homme le plus dangereux du monde. Luffy fut confié à son grand-père, Monkey D. Garp, une figure emblématique de la marine. Il a traqué Goldie Roger tout au long de son épopée sur Grand Line. Il souhaitait que son petit-fils devienne un jour un grand soldat de la marine. Luffy a grandi dans un petit village, à East Blue, Fuchsia. Vers ses 7 ans, il fit la connaissance d'un équipage de pirates qui s'était installé dans son village. Vous le connaissez bien cet équipage. C'était celui de Shanks le Roux, celui qui par la suite est devenu l'un des 4 empereurs. Luffy l'admirait, l'idolâtrait et souhaitait lui aussi devenir un pirate en rejoignant son équipage. Pour leur montrer à quel point il était courageux, il n'avait pas froid aux yeux, il s'infligea une cicatrice près de l'œil gauche. Mais ce fut sans succès. Shanks était catégorique. Luffy ne pouvait pas rejoindre son équipage. Il était bien trop jeune et il serait trop dangereux pour lui de s'aventurer en mer. Les conséquences en seraient lourdes. Quelque temps après, Luffy se retrouvait dans un bar avec tout l'équipage. Ce dernier mangea involontairement un fruit du démon en le prenant pour un dessert. Il s'agissait du Gomu Gomu no Mi, ce qui rendit le corps de Luffy totalement élastique, comme du caoutchouc. Quelques jours après, à un moment où l'équipage de Shanks n'était pas présent au village, Luffy fut pris en otage par des bandits de montagne, avec qui l'équipage de Shanks avait déjà eu une altercation. Heureusement, Shanks et son équipage sont arrivés au bon moment et on peut mettre hors d'état de nuire les bandits. Mais Iguma, leur chef, réussit à prendre la fuite et emmena Luffy avec lui. On les retrouve en pleine mer. Iguma décida d'y jeter Luffy. Ayant mangé un fruit des démons, Luffy était destiné à se noyer si rien n'était fait. Heureusement, Shanks arriva de manière homérique et sauva Luffy d'un monstre marin qui était sur le point de s'en prendre à lui. Mais ce ne fut pas sans conséquence. Shanks perdit son bras gauche. Luffy avait donc compris pourquoi Shanks ne voulait pas l'emmener avec lui. Mais tous ces événements n'ont fait qu'accentuer sa volonté à devenir un pirate. Et même, il avait décidé qu'il deviendrait le roi des pirates. Une fois que Garp a su que Luffy avait côtoyé des pirates, il décida d'emmener ce dernier sur les montagnes du Mont Corvo, à des bandits. La femme que vous voyez là, c'est Dadan, la chef des bandits. Si Garp fait appel à elle, c'est parce qu'il a promis silence sur tous les crimes qu'elle et ses bandits avaient commis dans le passé. Il faut savoir qu'auparavant, Garp avait déjà confié un autre garçon à ses bandits. Il s'agissait de Portgas the Ace, le fils de Goldie Roger. En effet, avant sa mort, le roi des pirates avait confié son fils à son pire ennemi, en prétextant qu'un enfant n'est pas responsable des crimes de ses parents et qu'il doit suivre sa propre destinée. Bref, revenons-en à Luffy.
Il n'appréciait guère sa nouvelle vie. Mais Ace l'intrigua et il souhaitait qu'ils deviennent amis. Mais cela ne semblait pas être réciproque. Luffy avait donc décidé de le suivre chaque jour, mais ce fut sans succès. En effet, Ace arrivait toujours à le semer. Mais après plus de 3 mois de persévérance, il avait réussi à atteindre le bout de la forêt et découvrit le Great Terminal, une immense décharge dans laquelle vivent des personnes qui ont été rejetées de la société, des pirates, des bandits ou encore des hors-la-loi. Ace et un ami à lui, nommé Sabo, avaient créé un trésor. Il l'avait caché dans un arbre qui se trouvait à côté du Great Terminal. Et c'était là que Ace se rendait tous les jours. Luffy avait entendu leur conversation. Ces derniers voulaient eux aussi devenir des pirates. Étant enchanté à l'idée qu'ils voulaient eux aussi se diriger vers la voie de la piraterie, il n'a pas fallu longtemps au jeune homme élastique pour se précipiter devant eux, afin de dire qu'il voulait lui aussi devenir un pirate. Ace et Sabo attachèrent Luffy et voulaient le tuer, car ils souhaitaient que personne d'autre connaisse l'emplacement de leur trésor. Mais ils entendirent quelqu'un arriver. Il s'agissait de pirates à qui Ace avait volé de l'argent. Ils détachèrent alors Luffy et allèrent se cacher. Malencontreusement, Luffy se fit capturer par les pirates car ils avaient compris qu'il était de mèche avec Ace et Sabo et qu'ils savaient où était l'argent qui leur avait été volé. Même si Luffy démentait, il n'était pas du tout crédible. Les pirates décidèrent alors de l'emmener dans le Great Terminal et de le torturer jusqu'à ce qu'il passe aux aveux. Malgré la situation, Luffy restait indomptable et répétait sans cesse qu'il ne dirait rien. Celui qui ruait de coups Luffy se nommait Porchimi. Il s'était impatienté et il était sur le point de le tuer à coups d'épée. Mais à ce moment-là, Ace et Sabo arrivèrent à la rescousse et ils battirent Porchimi et sa bande. Un peu plus tard dans la forêt, Luffy le remercia de l'avoir sauvé. Il expliqua les raisons pour lesquelles il voulait que Ace soit son ami. Et à partir de ce moment-là, ils ont formé un trio. Et ils passaient pas inaperçus dans le royaume de Goha. Un jour, les 3 garçons se rendirent au restaurant. Et ils partirent sans payer. Et durant leur fuite, un homme interpella Sabo. Et semblait le connaître. Sabo expliqua que l'homme qu'il avait interpellé était son père. Et qu'en réalité, il était un noble. Il détestait ses parents et sa vie dans la noblesse. Il avait donc décidé de se réfugier dans le Great Terminal. On va pas trop s'attarder sur son cas ici, on l'abordera dans un prochain Shitori. Au fil du temps, les 3 garçons tissèrent des liens très forts. C'est alors qu'un jour, Ace proposa à Luffy et Sabo de symboliser leurs liens en buvant une coupe de saké pour devenir des frères spirituels. Après une suite d'événements, ma foi, assez dramatiques, Sabo fut contraint de reprendre sa vie de noble. Plus tard, il y eut un incendie dans le Great Terminal, et il se trouve qu'à ce moment-là, Luffy et Ace étaient à cet endroit. Ils étaient sur le point de se faire tuer par des pirates qui voulaient s'en prendre à eux par rapport à l'argent que Ace leur avait volé. Mais heureusement, Dadan et tous les autres bandits arrivèrent et sauvèrent Ace et Luffy d'une mort certaine. Ils sont finalement parvenus à fuir l'incendie, tous sains et saufs. Le lendemain, Luffy dut faire face à une terrible nouvelle. Sabo avait décidé de partir seul en mer, mais son bateau fut coulé par un Tanubito. Il fut terriblement attristé par cette nouvelle. Il jura de devenir plus fort et de ne plus jamais perdre quelqu'un qui lui est cher. Il n'a cessé de s'entraîner les années suivantes pour pouvoir atteindre ses ambitions. Les années passèrent. C'est 3 ans après Ace et 10 ans après la promesse qu'il avait faite à Shanks que Luffy décida de quitter son village. Il était sur le point de commencer son épopée sur les mers du globe. Une aventure qui sera riche en rebondissements et pleine de surprises. Il allait y avoir des moments de joie, parfois de peine, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il serait l'un des acteurs majeurs de l'âge d'or de la piraterie.山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、
どんな理由があろうと俺は友達を傷つけるやつは許さない。だってよ、腕が安いもんだ、腕の一本くらい。無事でよかった。お前もエースも将来は最強の海兵になる。お前を生乗り風車村に置いたのは失敗だった。よりによって海賊、バカだね。あの赤髪のシャンクスとラリアンなど全く言語道断じゃ。俺はシャンクスみたいな強い男になるんだ。来てねえ、探しなんか来るわけねえんだ。あのルフィってやつまだ口を割ってねえんだよ。間違いなく拷問に遭ってる。ありがとう。これで俺たちは今日から兄弟だ。もっと強くなりたい。誰もいなくならなくて済む。お願いだからよ。エースは死なないでくれよ。いいか、勝利も敗北も知り逃げ回って涙を流している子は一人前になる。泣いたっていいんだ、乗り越えろ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。こんなところでくたばるわけにはいかねえ。俺にはやらなきゃいけねえことがあるんだ。約束したんだ。この俺に刃を突き立てる勇気は己の心力か、はたまた無知なるゆえか。俺の野望を言え。そして親友との約束のためだ。世界一の剣豪になることだ。